Bienvenue dans ce live sur Global Industrie. On se retrouve sur le stand de Polivia avec Emmanuelle Perdry, qui est la présidente de la fédération professionnelle de la plasturgie. Vous m'avez dit, vous m'avez décrit ça. Alors, expliquez-moi un petit peu, Polivia, le rôle de cette fédération professionnelle, en quoi ça consiste, comment vous êtes présent sur le secteur de la plasturgie. Tout à fait. Donc Polivia, c'est en effet le syndicat national de la plasturgie et des composites. Donc nous représentons une filière quand même qui est constituée de 3500 entreprises, plus de 125 000 salariés sur le territoire français. Et donc Polivia, nous avons 1400 adhérents, 1400 entreprises adhérentes à notre syndicat national. La particularité, c'est que nous sommes représentants sur l'ensemble du territoire d'un tissu de PME, TPE, PME, puisque la taille moyenne de nos entreprises est 36 salariés. Et nous sommes organisés territorialement puisque on a une organisation régionale, les PME sont installées dans les territoires et donc nous sommes dans un enjeu de proximité pour tous nos adhérents. Donc nous avons une organisation par région et puis une organisation nationale sur tous les sujets plus, je dirais, plus politiques et plus stratégiques en termes de perspectives de filière. L'idée, donc, c'est de fédérer des petites structures au départ ou ça s'est fait naturellement, historiquement? Alors en fait, l'idée c'est bien sûr de fédérer, c'est de faire réseau, mais on est aussi une organisation patronale en fait, une fédération patronale. Donc nous portons la convention collective de la plasturgie par exemple, donc tous les sujets propres aux négociations de branche, mais aussi plus largement en effet ce rôle de, je dirais, entre guillemets, de défendre les intérêts de nos adhérents et de l'ensemble de la filière plasturgie qui est quand même bien chahutée depuis quelques années en termes d'image plastique. Donc on a aussi ce rôle-là de défendre finalement notre filière, les entreprises qui la composent et aussi d'accompagner ces entreprises dans cette transformation qui est bien sûr nécessaire parce qu'on est dans un monde économique mouvant, complexe et donc notre rôle c'est aussi d'accompagner les PME qui nous font confiance. On va en parler après de la décarbonation. C'est vrai que le plastique n'est pas en odeur de sainteté, c'est le moins qu'on puisse dire. On y reviendra sur ça. Justement, que fait la filière? Je lis mes petites notes pour s'inscrire dans la transition vers l'économie circulaire. Qu'est-ce que vous faites pour changer l'image? Et pas que l'image, concrètement, comment on avance sur cette thématique du plastique plus respectueux? Parce que finalement, c'est un matériau un peu complexe. Alors vous avez raison de dire pas que l'image, parce que finalement, notre enjeu et notre propos, c'est pas de changer l'image du plastique au sens où on ne va pas faire du greenwashing. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'utiliser, développer les leviers qui nous permettent finalement de faire de ce matériau qui a plein de qualités, plein d'atouts. C'est grâce au plastique qu'on a des voitures plus légères, qu'on a du matériel médical propre et je dirais à usage unique performant, qu'on a de l'aéronautique, du composite dans les avions pour alléger. Voilà, donc le plastique, c'est un matériau qui crée de la valeur. Donc notre propos à nous en tant que Polivia, c'est de valoriser le plastique dès lors qu'il crée de la valeur et aussi de s'interroger sur finalement comment sur les marchés où nous sommes un petit peu décriés, comment on peut amener une transformation, une vision différente. Et finalement, un des gros leviers, c'est très clairement l'incorporation de matières premières recyclées. Donc c'est quelque chose qu'on développe bien sûr dans nos entreprises, chacun. Moi je suis industrielle, donc j'ai en perspective et en objectif fort et premier l'incorporation, le développement de l'incorporation. Mais c'est un enjeu pour l'ensemble de la filière qui finalement se décline de plein de façons. Donc il y a un enjeu au niveau de notre transformation, nos entreprises, comment est-ce qu'on incorpore encore plus de matières recyclées dans nos produits. Mais finalement, l'enjeu, il est sur l'ensemble de la filière parce que pour qu'on puisse nous transformer de la matière recyclée, il faut que cette matière recyclée elle soit d'abord produite. Donc ça veut dire qu'il faut collecter des déchets, il faut les trier, il faut les valoriser, les compounder en respectant un certain nombre de règles réglementaires, qualité, etc. pour que nous puissions les utiliser avec sécurité et confiance. Donc voilà, c'est un enjeu de toute la filière, mais je crois que le premier enjeu d'économie circulaire aujourd'hui pour le plastique, c'est l'incorporation de matières premières recyclées. Alors la difficulté évidemment j'imagine c'est que ce plastique il est très divers, il peut venir de l'industrie du bâtiment, il peut venir du bâtiment, il peut venir... Comment on fait pour créer ces filières, comment on fait pour effectivement tracer cette matière qui peut être très diverse et qui est incorporée à un nouveau plastique, mais on n'incorpore pas n'importe quel plastique pour faire un autre plastique, j'imagine. Non, tout à fait. Donc ça, c'est, je dirais, le savoir-faire. C'est notre savoir-faire à nous, transformateurs, et puis aussi avec les recycleurs, de savoir comment, quel plastique peut être utilisé pour quelles applications. Mais je crois qu'au-delà de ça, ce qui est peut-être intéressant à noter,
Et le point positif, pour une fois, je vais dire du bien de la loi finalement, hein, c'est que dans cette logique législative, on a quand même créé ce qu'on appelle les REP. Donc c'est un outil réglementaire et de création d'éco-organismes par branche, par filière, pour organiser justement la collecte et le recyclage. Et ça, c'est un vrai levier, un vrai outil très positif, parce que ça permet de structurer l'ensemble de la filière pour récupérer justement les déchets voilà, les déchets du bâtiment, les déchets de l'automobile, les déchets de l'emballage, etc. Et finalement, indirectement, ça nous permet d'adresser les choses de façon plus concrète, plus rigoureuse, plus logique. Et je pense que ça nous aide à être plus performants et à mieux appréhender ces sujets-là, nous, derrière. Donc les REP, c'est extrêmement important, bien sûr. Après, on a un centre technique, IPC, qui est aussi le bras armé technologique et R&D pour la branche, pour la filière. Donc bien sûr qu'IPC est aussi très actif sur ces sujets-là et nous permet finalement d'aller sur de la collecte, sur de la recherche et de la qualification pour améliorer justement le circuit et savoir qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi. Donc voilà, on a des outils à notre disposition. Après, l'enjeu, c'est la source. Et donc c'est la collecte, et je le redis parce que c'est important, c'est la collecte, c'est le tri et c'est une production de matières recyclées conforme à nos attentes. Et il y a aussi un enjeu côté en aval, les donneurs d'ordre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour qu'on puisse incorporer de la matière recyclée, il faut aussi que nos clients eux-mêmes finalement acceptent parfois de modifier un cahier des charges, de revoir leurs exigences pour que le produit fini qu'on va mettre sur le marché puisse incorporer cette matière première recyclée. Olivia, Fédération est adhérente d'un éco-organisme aujourd'hui Alors, ou membre? Nous participons souvent à des commissions techniques, nous participons parfois à des conseils d'administration d'éco-organismes, soit directement, soit par le biais de nos industriels présents sur les marchés, puisque la plasturgie est présente sur de nombreux marchés. Donc on a assez régulièrement un représentant finalement plasturgiste qui est impliqué dans une REP. D'accord. Alors, comment on les atteint justement, ces objectifs européens de recyclage et d'intégration des MPR? Comment on fait? Alors comment on fait? Alors déjà, on commence par compter un petit peu, parce que finalement, quand on a commencé à parler de ça, on ne savait même pas où on en était au niveau européen et au niveau français, en se disant finalement en France, qu'est-ce qu'on réincorpore déjà comme matière première recyclée. Donc nous, on a mis en place, il y a un outil qui a été mis en place au niveau européen qui s'appelle MOR, Mobilisé pour recycler, qui est un label. Et donc au niveau de la France, on a aujourd'hui collecter les informations sur l'ensemble de nos adhérents et on est à peu près à 500 000 tonnes de matière recyclée, réincorporée, sachant que ça représente du coup à peu près 10% des matières premières transformées en France. C'est-à-dire, je vous coupe, c'est-à-dire que 10% de la matière incorporée dans le process de vos adhérents, Olivia, c'est de la matière recyclée. Tout à fait. Donc transformée, je ne parle pas des produits plastiques utilisés, je parle bien en effet de la production française. On est à peu près un peu plus de 10%. L'enjeu, c'est d'aller à 1 million de tonnes. Hein. On a pris un engagement fort. On a édité un livre blanc l'année dernière chez Polivia, notre livre blanc, notre engagement autour de l'économie circulaire. Et dans ce livre blanc, on a pris un engagement de transformer 1 million de tonnes de matière recyclée à 5 ans, donc à 3 ans aujourd'hui, 2 ans après cet engagement pris. Donc il faut qu'on pousse, parce qu'on est à 50% du chemin, à la moitié du chemin. Donc l'idée, c'est de doubler, si j'ai bien compris. C'est de doubler en France l'incorporation de matières recyclées et bien sûr d'aller vite, d'aller de plus en plus vite. Donc ça s'accélère, hein. Il y a un phénomène d'accélération parce qu'il y a des contraintes réglementaires, il ne faut pas se voiler la face. La contrainte réglementaire nous pousse à avancer. On sait aussi qu'à terme, au niveau européen, mais aussi au niveau français, on va avoir des obligations de taux d'incorporation de matières recyclées dans nos produits. Donc tout ça, ça se prépare, il faut du temps, il faut une lisibilité aussi législative. Hein. Il ne faut pas que la loi change tout le temps parce que ça ne nous donne pas de visibilité et ça peut éventuellement nous freiner dans nos investissements. Mais on a bénéficié par exemple de dispositifs qui s'appellent Hors-Plast dans le cadre du plan de relance qui permet d'aider les entreprises à investir dans des moyens de production pour l'incorporation de matières recyclées. Donc tout est en marche aujourd'hui pour tendre vers ce million de tonnes incorporées. Alors j'ai une question candide. Et je la pose souvent sur ce salon, c'est l'innovation. Est-ce qu'on va vers des nouveaux plastiques, justement, parce qu'incorporer de la matière recyclée, certes, d'accord, on comprend comment ça fonctionne, mais les nouveaux plastiques, est-ce qu'on peut se passer, par exemple, du fossile, parce que le plastique vient du fossile? Est-ce que vous travaillez sur ça? Est-ce que demain, on aura un plastique biosourcé? Je ne sais pas, je pose des questions, parce qu'il y a beaucoup de recherches sur le plastique. Biodégradable, ça, on fait déjà, mais biosourcé, est-ce que ça peut exister? Est-ce qu'on travaille chez vous, à la Fédération? Est-ce que vos membres travaillent sur ça? Est-ce qu'on innove encore? Alors, on a des membres qui travaillent sur ça. On a quand même des belles réussites en termes d'innovation matériaux.
sur l'ensemble du territoire et sur des choses à base de caséine de lait, enfin sur des produits un peu très innovants. Après, les applications, ça va dépendre beaucoup des applications. Vous l'évoquiez tout à l'heure. À un moment donné, de la même façon qu'un polyéthylène et un polyamide n'a pas le même usage dans le produit fini, sur ces matériaux biosourcés, on va avoir les mêmes contraintes, je dirais, techniques, technologiques de la matière qui fait que leur utilisation n'est pas forcément valable. Par exemple, en particulier sur les marchés de l'emballage, ça va être plus complexe. Dès lors qu'il y a de l'humidité, un matériau biosourcé va avoir une réaction à l'humidité particulière et moins bonne finalement qu'un fossile. En revanche, on peut aussi quand même évoquer le recyclage chimique avec des projets comme Carbios ou des choses comme ça qui permettent quand même aussi d'aller vers, finalement, moi j'appelle ça aussi des nouveaux matériaux parce qu'on va être sur des matériaux qui, à base d'enzymes, vont permettre de recycler du déchet, mais on n'est pas sur du recyclage mécanique. Et donc là, c'est assez intéressant parce qu'on va aller vers finalement la création de nouveaux matériaux qui vont avoir des caractéristiques très intéressantes en termes de transformation pour nous, tout en étant d'une seconde vie. Hein, voilà, donc, et avec des performances sans doute plus fortes qu'un matériau recyclé mécanique. Oui, c'est ça. Alors, il y a un autre enjeu chez vous, chez Polyvia, c'est le recrutement. Il n'y a plus personne qui veut bosser dans l'industrie, on va le dire. Enfin, si, il y en a, parce que sinon, il n'y aurait pas, y aurait pas autant. Voilà, mais en tout cas, on a du mal à attirer les jeunes. C'est pour ça que le ministre délégué à l'industrie est venu, pour attirer les jeunes aussi, pour leur dire venez travailler. Il n'y a pas assez de femmes, il n'y a pas assez de jeunes, c'est bien ça. Alors, comment la filière plasturgie fait face à ces enjeux? Comment vous réussissez à dire justement à ces jeunes, à ces femmes et puis aux autres de venir bosser chez vous? Alors déjà, je pense qu'on a un tissu de TPE-PME. En termes d'attractivité, recrutement, c'est une force. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent beaucoup d'entreprises patrimoniales avec une culture d'entreprise forte, une culture managériale de proximité, avec des engagements RSE, des engagements sur leur territoire. Donc du coup, ça, je pense que c'est une force en termes d'attractivité. Et c'est un contrepoids intéressant par rapport à l'image industrielle et l'image plastique. Après, qu'est-ce qu'on fait? On forme. On a un outil de formation intégré au niveau de Polyvia qui s'appelle Polyvia de formation, où on forme plus de 600 alternants chaque année. On a aussi plus de 4000 salariés qui sont accompagnés dans le cadre d'une formation continue chaque année. Donc on a quand même cet outil-là qui nous permet de développer notre attractivité et puis développer les compétences dans nos entreprises. On a aussi un outil qui est assez intéressant et qui était très innovant. C'était notre camion de la plasturgie qui nous permet d'organiser un tour de France et d'être présent sur les territoires pour valoriser les métiers, montrer les métiers. Nos entreprises participent beaucoup aux portes ouvertes, à tout ce qui peut être comme événement pour attirer les collèges, les lycées, les jeunes dans les entreprises. Donc je dirais on essaye autant que possible d'ouvrir nos portes et de montrer que finalement la plasturgie est une industrie qui est engagée dans la transition écologique, puisque notre matériau, il a plein d'atouts pour la transition écologique, contrairement à l'image qu'on veut bien lui donner aujourd'hui. Voilà. Parce que c'est un matériau léger, c'est un matériau recyclable, c'est un matériau qui permet souvent de faire des produits en monomatériaux. On sait que le monomatériau facilite le recyclage. Donc voilà, on essaye de mettre tout ça en avant. On est aussi partie prenante d'un projet d'attractivité qui a été porté par l'OPCO2I, notre organisme de formation interindustrielle qui s'appelle Avec l'industrie, qui a développé une campagne d'affichage et une vidéo, enfin des vidéos qui sont assez sympas pour finalement casser cette image industrielle et montrer que l'industrie, avant tout, c'est des produits finis et ça crée de la valeur pour la vie quotidienne des gens. Donc nous, notre leitmotiv, c'est ça, c'est dire que le plastique crée de la valeur dans la vie quotidienne des gens et on va essayer de travailler sur cette image-là et sur de la communication au sens large pour défendre ça. Ça, sauf qu'on le voit avec les jeunes, il y a pas mal de papiers dans la presse en ce moment. Les jeunes se détournent des industries polluantes. Il y avait encore un papier dans Le Monde il y a quelques jours, les jeunes ne veulent plus travailler chez Total Energy parce que c'est du fossile. En tout cas les diplômés, les ingénieurs, ils préfèrent aller vers l'éolien que vers le fossile. Donc vous, c'est ça aussi votre challenge, comme vous le disiez, il faut qu'on montre qu'on est sur le cycle de vie des produits, qu'on change non pas l'image, mais qu'en tout cas derrière on est vertueux et c'est pas que de l'image parce que sinon personne ne viendra. C'est une conviction, c'est-à-dire qu'à un moment donné,
Si tant est qu'on accepte de se dire que le matériau plastique crée de la valeur, à nous, charge à nous, chaque entreprise et au niveau de notre filière, d'en faire la preuve au quotidien en réincorporant de plus en plus de matières recyclées, en engageant nos entreprises dans l'économie circulaire, dans la responsabilité sociétale des entreprises. Voilà. Donc tout ça, c'est un travail de fond, mais c'est une lame de fond qu'on voit, qu'on constate dans nos entreprises et qui font finalement... cet engagement un peu plus global de la filière nous permet finalement d'apporter autre chose et puis de montrer à ces jeunes que finalement en intégrant notre filière, ils peuvent justement contribuer à ce monde plus vertueux. Alors, il y a encore du boulot, alors là c'est les jeunes et parmi ces jeunes il y a des femmes. Comment on attire les femmes vers votre industrie? Vous êtes une femme, donc j'imagine que vous connaissez et que ça vous plaît, mais comme dans le board du groupe. D'accord, dans le board du groupe, d'accord, mais auprès de ces PME, généralement dans l'industrie, il n'y a pas beaucoup de femmes, et peut-être encore moins, c'est à vous de me le dire, peut-être encore moins dans la plasturgie. Comment on fait pour leur dire de venir, les ingénieurs diplômés, qu'est-ce qui peut les attirer, hormis le fait que vous voulez être plus vertueux? Alors, on a quelques femmes dans nos formations, mais très peu, c'est sûr, mais ni plus ni moins que le reste des filières industrielles. On n'est ni meilleur ni moins bon, on va dire. Moi, je crois profondément, alors c'est de la redite, mais je pense que ce qui peut motiver une femme à intégrer à la plasturgie, c'est qu'on est quand même sur l'industrie un peu de pointe, une industrie quand même qui a une multiplicité de marchés de destination, en particulier sur des marchés type médical et autres, où il y a des vrais enjeux. Et puis moi, les femmes que je rencontre au quotidien dans mon entreprise et plus globalement au niveau de la filière, c'est des femmes souvent qui sont justement très branchées économie circulaire, ACV, éco-conception, etc. et qui constatent que notre branche peut être contrainte et forcée aujourd'hui, mais dans une vraie transformation sur ces sujets-là. Et du coup, elles ont envie de contribuer positivement à cette transformation. D'accord, très bien Emmanuel Perdry. J'espère que ça aura convaincu les jeunes, les femmes et puis tout le monde de venir travailler dans ce secteur, dans le secteur du plastique qui effectivement a besoin de redorer son image, mais derrière, en matière d'outils de production, effectivement d'aller vers de nouvelles matières et d'être plus vertueux. Voilà, retour, on reviendra certainement vous voir. Vous pouvez venir sur le stand de Polivia pour avoir un peu plus d'informations. Voilà.